Qu'est-ce que les gens disaient? Sachez, c'est nos péchés. Comment Jésus va partir, entrer, loger chez un péché, voire même manger avec lui. Jésus, il a seulement besoin que tu ouvres ton cœur. Il entre. Quand il entre, il contamine. Le péché devient pire. Le péché devient le pardon. Les échecs deviennent la réussite. La mort devient la vie éternelle. Amis de commerce, on commence à dire, on n'est pas un vrai prophète. Parce que un vrai prophète ne peut jamais entrer dans la maison d'un prophète. Jésus est venu chercher toi et moi. Parce que nous sommes des pécheurs. Jésus est venu nous chercher toi et moi. Parce que nous sommes dans la prison. Afin que nous soyons la vie. La foule a péché, sachez. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu voudras chercher la face de Dieu, le monde va t'empêcher. Ça, c'est la première des choses. Première personne qui va t'empêcher. Si tu es marié, soit c'est ton mari, soit c'est ta propre femme. Premier combat. Deuxième combat, c'est dans ta propre famille. Tu seras rejeté parce que tu es de chercher la face de l'Éternel. Le monde t'empêchera d'aller là où il y a le salut. Le monde t'empêchera de monter en haut. Il faut que tu sois toujours par terre. Pour que tu sois comme eux. Sois intelligent. Le monde ne te donnera jamais l'accès facile pour voir Dieu. Sachez malgré son argent, malgré ses gardes du corps, on l'a empêché de voir Jésus. On l'a empêché de voir Jésus. Je vois la scène spirituellement. Il y avait aussi d'autres combats qui mettaient sur le mur. Ils disaient, toi même avec ton argent, même avec tes milliards, tu ne vas jamais voir Jésus. Tu ne vas jamais voir Jésus. Malgré ton grade, tu ne vas jamais voir Jésus. On a empêché chasser. Zaché, il dit, même si on m'empêche, je vais forcer. Même si on me décourage, je vais aller en avant. Même si on me dit ne prêche pas l'évangile, je prêcherai l'évangile. Même si on me dit ne priez pas, je prierai. Même si on me dit n'offrez pas, je prierai. Même si on me dit il ne faut pas chanter, je chanterai l'Éternel. Zaché a pris le courage. Il a compris. Si je continue à rester dans cette foule ici, je ne peux jamais voir Jésus. Si tu continues toujours à rester dans la foule, tu ne verras jamais Jésus. La foi personnelle te sauvera un jour. Parce qu'il a couru seul. Il est parti devant. Il a trouvé un arbre. De sycomore. Et il est monté là-bas. Il a monté là-bas. Il a dit ceci, Jésus certainement ne passera par ici. Jésus certainement passera par ici. Et le Seigneur Jésus certainement ce matin passera. À Sion ce matin passera. Dans ta maison ce matin passera. Dans ta vie ce matin passera. Dans ton asile ce matin passera. Je suis l'athlète qui court pour le Seigneur. Je ne cours pas comme un courant, mais je cours pour remporter la victoire. Je cours pour remporter la victoire. Je ne cours pas pour courir, non. Mais je suis chrétien parce que je sais que je vais hériter le royaume de Dieu. Parce que je sais que je vais hériter le royaume de Dieu. Parce que je sais que je verrai Jésus un jour. Je verrai Jésus un jour.
Tu verras Jésus un jour. Alléluia. Et quand Jésus passait, lui qui connaît la souffrance de quelqu'un, lui qui connaît la souffrance de quelqu'un, lui qui sonde les reins et le cœur, lui qui sonde l'intérieur, lui qui sonde notre âme, lui qui voit nos douleurs, même si je n'arrive pas à exprimer, lui il voit les larmes. Quand Jonas a pleuré dans le séjour de mort, Christ avait vu Jonas dans le séjour de mort. Personne n'a jamais vu les larmes de la baleine. Personne n'a jamais vu les larmes des poissons. Mais notre Dieu, il voit les larmes même des poissons. Il voit même les larmes de la fourmi. Il voit même les larmes des oiseaux. Il voit tes larmes ce matin. Il a vu les fautes que tu fournis. Il a vu les problèmes que tu as. Il a vu ce que tu sens dans ton cœur. Il s'arrêtera. Il a dit, sachez, hâte-toi de descendre. Sachez, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, Christ te dit, hâte-toi de descendre. Dis à ton voisin, descends au pied de Jésus. Descends au pied de Jésus. Choisis de bonne direction. Là où Christ passera. Et la bonne direction, c'est la maison de Christ. C'est l'église. Même si ça tarde, Jésus passera par là. Beaucoup de gens ont choisi de mauvaises directions. Et aujourd'hui, il plaît. Où est-ce que tu mets ton effort? Sachez, malgré son grade, sachez, malgré son titre, sachez, malgré son niveau, mais il a dit, j'irai chercher Jésus, je vais le chercher, j'ai besoin de le voir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez, il est la personne parfaite qui avait accompli le commandement de Matthieu chapitre 6 verset 33. Je vous donne l'explication. Il y avait un autre riche, mais il était jeune. Il est venu chercher Jésus et il lui a posé la question. Il lui a dit, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Mais le Seigneur lui a dit tous les commandements. Après le Seigneur lui regarda. Quand il a répondu que j'ai déjà tout observé, alors le Seigneur lui dit, écoute, va, prends toute ta richesse et donne aux pauvres. Maintenant, viens et suis-moi. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai cherché. Jésus ne lui a pas dit, prends toute ta richesse, donne aux pauvres. Lui-même. Mais Jésus a dit, celui-ci aussi, c'est l'enfant d'Abraham. Aujourd'hui, le salut est entré dans sa maison. La différence entre les jeunes riches et Zachée l'homme riche, Zachée, il était parti chercher Jésus avec la volonté du cœur, avec la volonté de son âme. Et les jeunes riches, il était parti chercher Jésus avec l'intérêt de se faire voir, afin que les gens sachent qu'à Jérusalem, en Judée, il y a aussi un jeune qui est riche. C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on part chercher Jésus, on a besoin de me voir. Je pars chercher Jésus, j'ai besoin d'avoir un billet bien, j'ai besoin d'avoir une moto de Jésus, afin que les gens me sachent qui est dans le
Seigneur, Jésus te dira, va, prends ta richesse, pour mon pauvre, et prends mon dehors, viens sur moi. Jésus te dira ceci, prends ta richesse, prends mon pauvre, et viens et suis-moi. Zachée a dit, volontairement, je prends la moitié de ma richesse, je donne aux pauvres. Si j'ai à escroquer quelqu'un, je vais lui donner 4 fois de ce que je lui avais escroqué. Bien sûr, les collecteurs des impôts sont des escrocs. Ils volent beaucoup. Celui qui commence à travailler dans une banque de collecteurs d'impôts, s'il entre là-bas, il a 2 kilos. Après 6 mois, il commence à peser 180. Surtout en Afrique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? En sachet, Jésus avait dit la première des choses, la justice. La deuxième des choses, sachez, il avait présenté la paix intérieure. Et troisième des choses, Jacé, il avait eu de la joie.